Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir encore pour le débrief de l'actualité sur Canal 2 International. Nous sommes en direct sur YouTube grâce à Flaubert qui est de l'autre côté pour la mise en ligne. Merci à toute l'équipe technique pilotée par Colin Sobonchouan pour la réalisation de ce programme. Aujourd'hui, on fait le tour de la sous-région Afrique centrale avec cette convention entre la République de la Guinée équatoriale et la République du Tchad relative au transit des marchandises à destination ou en provenance du Tchad via les ports de la République de la Guinée équatoriale. Quel impact pour le Cameroun? C'est le point d'interrogation de ce soir. Le panel, vous le savez déjà puisque la fiche est disponible sur toutes les plateformes. David Kuaté, expert en CEMAC mais aussi économiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à mon copanéliste. Et je pense que nous allons discuter de l'essentiel. Vous allez bien? On ne s'est pas vu depuis la bonne année. Je suis très occupé, très occupé, parce que je suis sollicité à gauche et à droite. Je peux vous dire que je n'ai même pas le temps de me reposer. Je n'ai pas pris de congé depuis. On peut trahir quelque chose? Que c'est grâce au débrief de l'actualité aussi? De temps en temps. Non, vous êtes un expert brillant dans votre domaine et merci beaucoup infiniment. de courage. Lui également, c'est un habitué de ce plateau. Il travaille beaucoup. Il passe des heures sur le corridor dont on va parler ce soir. Président national adjoint du syndicat national des travailleurs professionnels des transports du Cameroun, Zachary Yanfam. Bonsoir et bienvenue. Merci Lille, bonsoir millions et milliers de téléspectateurs de Canal 2 International. Bonsoir à notre compagne de liste avec qui nous allons débattre sur le problème qui pose la rupture entre la République centrafricaine, entre le Tchad et le Cameroun. Et sans vous mentir, depuis que cette note est sortie, l'accord entre le Tchad et la Guinée équatoriale, c'est un coup que nous avons eu dans le ventre. On en parle tout à l'heure puisque vous êtes en plein dans le secteur. Mais le secteur va bien. Il y a beaucoup d'accidents dus aux chauffeurs de poids lourds ces derniers temps. Oui. Non, je dis que ces derniers temps, il y a moins de cas par rapport au mois d'octobre et de novembre. Nous enregistrons moins de cas. Et vous êtes sans oublier... Un cas, c'est un cas de trop aussi. Oui, vous êtes sans oublier, on ne peut pas parler de transport sans accident. Que ce soit même dans les pays les plus développés que le Cameroun, on enregistre toujours les cas d'accident parce que généralement, lorsqu'il y a les cas d'accident, on essaie toujours de tirer sur les conducteurs. Alors que l'état de route ou l'état du matériel roulant peut aussi être au centre des affaires. D'accord, mais la sensibilisation reste de mise avec la prévention pour toujours limiter. Toujours comme d'habitude. On espère qu'on aura avant la fin de ce programme le docteur Dalvaris Ngunju, géostratège économiste également pour constituer le panel. Mais je commence par vous, Zachary Yanfam, avec cette convention entre la République de la Guinée équatoriale et la République du Tchad relative au transit des marchandises à destination ou en provenance du Tchad via les ports de la République de Guinée équatoriale. De façon succincte, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette convention d'abord? Ce qu'on peut retenir de cette convention, parler déjà de cette convention sans parler le problème qui amène le Tchad à signer cette convention. Non, on fait d'abord le point sur la convention et puis ce qui les a motivés. La convention, ce qui leur a motivé, c'est la déception qu'ils ont eue chez nous, qui leur a motivé à les signer parce que, voyez-vous, aller partant du Tchad pour la Guinée équatoriale, ils vont traverser d'abord un autre pays qui est la République centrafricaine avec l'insécurité que nous connaissons et le tronçon, pour ne pas dire le trajet Cameroun-Tchad et Cameroun-Guinée équatoriale, la distance va coûter plus de 3 fois que le Cameroun. Vous voyez, alors qu'ils étaient vraiment à bout des tracasseries qui leur poussaient à aller signer des conventions malgré eux. Alors, David Kuaté, il fallait s'attendre à cette convention-ci signée entre le Tchad et la Guinée équatoriale dans une sous-région assez dynamique comme le nôtre. Nous avons constaté depuis plusieurs années que le Tchad voulait divorcer. Il y a un ensemble de mesures qui devaient être implémentées. Je pense que le Tchad a trouvé que ces mesures étaient insuffisantes parce que à côté, il y a la Guinée équatoriale qui offre mieux. Vous savez que
Le Cameroun, pour l'instant, n'a qu'un seul véritable port. C'est le port autonome de Kribi, où les grands bateaux peuvent accoster en ce qui concerne le transport des marchandises. À côté du Cameroun, il y a tout un petit pays qu'on appelle la Guinée équatoriale, qui a 8 ports. Et c'est depuis plusieurs années, et depuis l'année dernière, que Madame le ministre des Transports du Tchad, Madame Moukoudi Ouedei, a fait plusieurs voyages en Guinée équatoriale, principalement dans les villes où on entend transporter des marchandises. Il s'agit du port de Bata, particulièrement, et du port de Bébéine, parce que, en fait, la Guinée équatoriale a 8 ports. Et vous savez que, malgré tout ce qu'on peut dire du port de Douala, du port autonome de Douala, c'est un port fluvial. En d'autres termes, il y a un certain type de bateaux qui ne peuvent pas accoster Douala. Parce que l'estuaire, le fleuve, oui, est suffisamment grand, mais le sable n'a pas été dragué pour que les avions puissent monter jusqu'à Douala. Ce qui veut dire que c'est des surcoûts lorsqu'il y a des transbordements et d'autres facteurs qui viennent alourdir la tâche. Une fois maintenant, au Cameroun, la marchandise qui doit quitter de Douala pour N'Djamena, et les transporteurs subissent, suivant leurs déclarations, et depuis plusieurs années, plusieurs tracasseries. En dehors des tracasseries douanières, sur lesquelles le copaniste reviendra tout à l'heure, il y a également la route. C'est vrai que le corridor camerounais, c'est le meilleur corridor, parce qu'on a le chemin de fer, et on a la route. Et tout le monde a constaté comment pendant les travaux pour le pipeline de Doba au Tchad, le Cameroun a servi au Tchad. Cependant, les Tchadiens se plaignent de plusieurs types de tracasseries. Sur le plan de la digitalisation, ils auraient souhaité qu'il y ait une certaine réforme pour une certaine visibilité. Maintenant, il a été détecté en 2023, sauf erreur de ma part, 94 postes de contrôle de Douala au Tchad. Et à chaque contrôle, les Tchadiens se plaignent que ce n'est pas seulement les dossiers qu'on regarde. Parfois, les douaniers, parfois les agents des eaux et forêts, ou même les policiers ou les gendarmes, prennent le dossier et perdent plus de temps. Or, nous savons que il a imparti un délai de 3 jours maxi au chauffeur pour porter la marchandise de Douala jusqu'au Tchad. Maintenant, avec toute cette tracasserie et un ensemble de problèmes, et étant entendu aussi que ces camions, pour la plupart aujourd'hui, sont suivis par GPS. Ce qui veut dire que ça cause un manque à gagner aux Tchadiens. Donc, il y a toute cette tracasserie qui amène les Tchadiens à demander au Cameroun de revoir ce parcours de Douala à N'Djamena, qui n'est même pas 2000 km. Sauf erreur de ma part, c'est 1918 km seulement, mais il y a des tracasseries. Sauf que dans cette convention, on ne met pas en avant toutes ces tracasseries-là. On vous parle par exemple du désir de renforcer les liens de solidarité et de fraternité par le développement harmonieux et concerté des systèmes de transport, favorisant le transport routier de marchandises entre les deux pays que le transit à travers leur territoire. On n'a pas mis en avant ces tracasseries dont on évoque ici sur ce plateau. On parle plus de coopération, de liens de solidarité et d'échange de services, de libre circulation des personnes et des biens. Vous savez, ceux qui signent son document sont les membres du gouvernement. C'est tout à fait normal que le nom tracasserie ne se retrouve pas dans ce document. Mais je tiens à souligner ici que c'est un problème connu de tous. C'est une rupture de collaboration qui ne surprend personne. Parce qu'il faut comprendre que le Tchad s'est retrouvé dans une position où il ne pouvait plus supporter. Parce qu'il faut le dire, il y a 3 tracasseries très élevées qui seraient à l'origine de ce problème. Vous avez le premier problème, qui est le problème de la douane. Au niveau du port autonome de Douala, lorsque les camions entrent là-bas, il y a un problème de manque de GPS, ne suis GPS, de balises.
Et les camions qui vont en transit ne peuvent pas sortir sans que la douane confirme. Ils font parfois sur place 4-6 jours et voire même plus, en attendant que les balises les soient posées. Et en attente maintenant, la police portuaire les verbalise, voire même poser les sabots et les demande les amendes très élevées. Ça, c'est d'abord l'un des problèmes qui fait en sorte que le Tchad ne pouvait plus supporter parce qu'ils ont tant dénoncé. Nous, les syndicalistes, nous avons dénoncé cela. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas de suite favorable. Imaginez-vous quelqu'un qui est chargé, porté, chargé du port, sorti pendant 24 heures, se retrouve en train de passer une semaine. Et après les une semaine, se retrouve encore en train de payer les amendes qui seraient occasionnées par vous. Et vous venez encore le verbaliser, vous posez le sabot sur son camion, qu'il est en séjour prolongé dans la Sainte Portière. Alors, voyez-vous l'île que le Tchad, face à ce genre de tracasserie, ne pouvait pas supporter. Parce que le Tchad n'arrive pas à comprendre comment le retard vient de la douane, et c'est la douane camerounaise, et c'est la police camerounaise qui vient encore les sanctionner que vous êtes en séjour prolongé dans la Sainte Portière. Le deuxième point, qui est connu de tous, c'est le problème du BGFT. On ne va pas citer les entreprises ici. Hein. Non, on parle de tracasserie, je vais vous dire, permettez. Je sais très bien que quand on parle du BGFT dans un plateau de télévision... Non, ça n'a rien à voir. C'est que nous, on a l'obligation d'équilibre d'information. Vous ne pouvez pas citer quelqu'un qui n'est pas sur ce plateau, donc je vous prie. Ce n'est pas l'individu. Non, je préfère vraiment poser le problème sans citer une structure ou une organisation ou quoi que ce soit. Je vais vous citer parce que le bureau de gestion des frais terrestres, il y a un problème de partage de quotas entre le BNF et le BAD. Lorsque ce partage de quotas n'est pas équilibré, il y a un problème. Il y a un problème, madame de Lille. Il faut que vous acceptez cela. Ce sont des problèmes qu'il faut voir. Parce que c'est d'abord ces deux problèmes. On va vous parler de tracasserie policière. Vous pensez que le carburant qu'un camion tchadien va utiliser maintenant du Tchad jusqu'en Guinée équatoriale, c'est 3 fois le trajet du Cameroun. Si on prend ce carburant, c'est plus d'1,5 million. Vous ne pouvez pas me dire qu'un camion qui traverse la police et la gendarmerie d'ici le Tchad, quelles qu'en soient les tracasseries, on peut lui prélever 900 000 en route. Voilà les problèmes majeurs du problème qui provoquent le divorce entre la République, entre le Tchad et nous. D'accord. Mais on est dans la zone de libre-échange, de circulation des personnes et des biens. Quand on se retrouve de voir deux pays comme ça, David, qui décident de contourner le Cameroun, pourtant ces 3 pays pouvaient travailler ensemble, ça pose quand même un problème sur le discours qui est tenu dans la sous-région. Je crois qu'il faut poser les questions justes. Si les Tchadiens avaient été bien traités, ils ne quitteraient pas le corridor Douala. N'Djamena. Et ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils sont en train de vouloir quitter ce corridor. Est-ce que vous croyez que ça fait plaisir aujourd'hui au Tchad de traverser 4 pays? Je vous rappelle, désormais, puisqu'il s'agit des ports de Bata et de Bébéine, quand on doit quitter de ces ports en Guinée équatoriale, il faut longer tout le sud du Cameroun. La moitié, c'est en Guinée équatoriale. Après, vous traversez le Gabon. Vous traversez le nord du Gabon. La région du nord du Gabon. Et vous continuez jusqu'au Congo. Donc, comme le Cameroun c'est un triangle, vous allez jusqu'au point de l'autre triangle. Nous sommes dans la ville de Ouessou. Maintenant, vous avez encore longé plusieurs kilomètres en traversant environ 3 fleuves pour tomber maintenant en Centrafrique, dans la région de la Lobaye. Maintenant, vous montez, vous arrivez à Kano. C'est énorme, hein? Quand vous arrivez à Kano, vous allez continuer. Vous êtes passé par Bébélati. Vous avez traversé 4 régions, c'est-à-dire la Lobaye. Nous sommes en Centrafrique. Et la Lobaye, c'est une réserve de coupage de route. En tout cas, toutes ces lignes, jusqu'à Bokaranga. Bokaranga, c'est la ville qui est à la frontière entre le Cameroun, la Centrafrique et le Tchad. Ça, c'est le trajet le plus court. Et c'est le trajet le plus dangereux. Parce que les camions qui vont partir vont traverser environ 18 fleuves. C'est vrai que ce n'est pas de très grands fleuves, mais il faut des ponts. Avec le tournage, par exemple le carburant, les marchandises et autres,
avec les coupeurs de route, avec les membres de la Séléka, qui n'ont jamais été désarmés depuis la guerre. Parce qu'actuellement, ce n'est que Mangui qui est sécurisé. Il faut aussi parler même de l'état des routes, même en Centrafrique. L'état de route là-bas, parce qu'ils vont rouler sur les routes non bitumées. C'est des routes non bitumées. Vous voyez que vraiment, c'est des gens qui ont eu un problème qui les touche à fond, qui les oblige à aller signer n'importe quoi, parce que ce qu'ils ont signé avec la Guinée équatoriale, ils n'ont pas signé parce qu'ils aiment. Signer cela, c'est ce qu'ils ont subi, pas une fois, pas deux fois, de chez nous. Et c'est un problème que nous connaissons tous. Donc la rupture de notre collaboration avec le Tchad, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit nous-mêmes, les Camerounais lambda, nous connaissons pourquoi le Tchad a décidé de quitter le Cameroun. C'est la tracasserie portuaire et la non-répartition des quotas du fret du BGFT. Permettez qu'il continue. Je tiens à te dire que, comme je disais tout à l'heure, dans ce long processus-là, sur ce long chemin que le Tchad décide d'emprunter pour aller vers la Guinée équatoriale, au lieu de raccourcir en passant par le Cameroun, mais préfère ce chemin de croix. Le BGFT, comme je disais tout à l'heure, a donné son avis. Vous savez, lorsqu'on a des fonctionnaires, certains fonctionnaires, qui ne comprennent pas l'enjeu, le Cameroun doit perdre plus de 350 milliards de ses douanières. C'est énorme, hein? C'est énorme dans ce contrat qui est signé. Et même nos fonctionnaires, s'ils travaillent normalement, même sans corruption, il y a des chauffeurs, il y a des transporteurs, il y a des sociétés qui sont reconnaissants. Donc, le Tchad préfère maintenant quitter le paradis. Parce que au Cameroun, c'est le paradis. Et à chaque fois quand ils s'allient dans une ville, ils peuvent trouver là où dormir. La Centrafrique vont traverser uniquement la forêt. Je vous parle parce que j'ai été en Centrafrique, je connais parfaitement ce pays. Ils vont traverser la forêt, ils vont traverser les rivières et autres. Et à l'ouest de la Centrafrique, la plupart des villages n'ont pas de police ou de gendarmerie comme chez nous. C'est-à-dire l'insécurité totale. Il faut même dire, lorsque vous parlez même de manque à gagner des 300 millions et tout, ça c'est ce qui est reconnu officiellement sur les papiers. Mais vous oubliez entre autres que ces chauffeurs, ces transporteurs, ces transitaires qui sont au Cameroun, ils consomment nos nourritures. Bien sûr. Ils logent dans nos hôtels. Bien sûr, le tourisme aussi. Ils boivent tout ce qu'ils trouvent comme consommation chez nous. Donc s'il faut évaluer les pertes, c'est tellement énorme. Et moi, je pense... Mais est-ce que vous en avez parlé au niveau du syndicat, puisque vous êtes quand même le syndicat qui a le plus de transporteurs et que vous travaillez, on vous a vu sur le corridor. Est-ce que vous en avez parlé avec soit ceux du Tchad et du Cameroun pour éviter qu'on en arrive à cette convention? Je ne peux pas compter combien de réunions le ministre des Transports a convié suite à nos revendications. Je ne peux pas convier combien d'assises nous avons dénoncées et qu'on a convié à cette assise. Je vous dis, c'est un problème qui ne surprend personne. C'est un problème connu de tous. Je veux vous dire que, parce que quand je prononce le BGFT, vous ne comprenez pas, c'est lui le bureau de gestion des frais terrestres. Ça veut dire que cette rupture, il doit être interpellé au premier plan pour comprendre quelle relation le BGFT entretenait avec le BNF, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Vous ne pouvez pas expliquer qu'une organisation comme le BGFT, depuis 25 ans, n'a jamais convoqué un conseil d'administration où le ministre des Transports fait partie. Comment est-ce qu'on peut comprendre, comment vous pouvez expliquer cela qu'en 25 ans, le BGFT n'a jamais convoqué? Vous avez parlé avec les Tchadiens aussi? Nous avons parlé avec les Tchadiens. Je vous dis, les Tchadiens, juste à présent, si vous leur appelez maintenant, ils ne vont pas vous dire réellement ce qui bénéficie comme quota sur la répartition des frais terrestres. Parce qu'ils trouvaient ça comme de la narque et du banditisme. Et ça a été dénoncé. Ça a été dénoncé. D'accord. Peut-être on aura le temps, puisque l'actualité est en cours, de voir avec les différents responsables pour répondre à cette problématique. Mais on est dans la dynamisation de nos ports. On est dans la dynamisation, on parle du port de Douala, port Bonabéry, port de Kribi, aujourd'hui qui est présenté comme un port assez dynamique et qu'on se retrouve avec une rupture pareille avec deux poids lourds qui font partie de la puissance économique de la sous-région, qu'on en arrive à là. Ça pose quand même des problèmes. Comment on fait, nous, en interne au Cameroun, avec la dynamique qui est poussée par le port de Douala, le port de Kribi et les autres? Je constate que depuis que nous avons appris la signature de ce partenariat, il y a un calme. Je me dis que les autorités camerounaises sont en train de réfléchir à ce qu'il faut faire.
Mais il faut le faire vite. Parce que le monde est en mouvement. Et chaque pays se bat. Il y a de cela quelques années, quand vous alliez en Guinée équatoriale, c'était la forêt. Mais il y a beaucoup de villes actuellement qui sont transformées. Donc, la Guinée équatoriale est aussi attrayante que le Cameroun actuellement. Et la Providence a ouvert le golfe de Guinée au Cameroun, à la Guinée et à d'autres pays. Donc, les pays enclavés comme le Tchad et la Centrafrique devaient tout simplement en profiter. Maintenant, lorsque vous imaginez que pour booster l'économie camerounaise, les autorités et particulièrement le président de la République a offert 15 000 hectares pour le port de Kribi. Et c'est un port en eau profonde. En d'autres termes, des bateaux de plus de 250 mètres peuvent accoster sans aucun problème. Parce qu'actuellement, en Afrique, il y a un seul port qui peut accueillir des très grands bateaux. Mais ça, c'est un travail qui a été fait par le défunt Mobutu Sese Seko sur le Congo. Ça, c'est à Matadi. Donc, le reste, quand vous regardez la performance des ports en Afrique, le Cameroun n'y figure pas pour la performance des ports. Mais on salue le dynamisme de il y a le port de Casablanca, il y a le port d'Agadji, il y a 2 ports en Somalie. Des ports qui sont performants. Il y a 2 ports également en Égypte, Matieta. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Avec toutes les ressources naturelles que nous avons reçues, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de management, c'est un problème de compréhension avec nos frères tchadiens. Parce que, en réalité, lorsque vous regardez le congrès de Berlin qui a divisé le Cameroun et le Tchad, c'est des pays qui sont liés. Parce que, à partir de Garoua, c'est la même famille. Vous trouvez la même famille au Tchad et au Nigeria. On a les examens qui sont là-bas. Donc, en réalité, la cohésion, la libre circulation et autres facteurs devraient être juste harmonisés. Et je vais vous dire que le Cameroun, le corridor Douala, ou bien Kribi, N'Djamena, reste l'Eldorado, ou le paradis pour les Tchadiens. S'ils sont partis pour traverser la forêt, la Guinée équatoriale, et une partie du Gabon, et une partie le nord du Congo, et longer la République centrafricaine. Et même lorsqu'ils longent la République centrafricaine, ils ne sont pas encore au bec de canard. Ils sont très loin du bec de canard. Ils allaient là-bas avant de parcourir encore plusieurs... Le mal est profond. Centaines de kilomètres. Le mal est très profond, l'île. Le mal est très profond. Ce qui signifie que... Et maintenant... Oui, attendez, oui. Nos autorités, il n'est pas tard. D'accord. Nos autorités doivent agir. Notre président, c'est un doyen. Je pense que la diplomatie doit... Il faut convoquer rapidement les différentes... Est-ce qu'il y a possibilité de rattraper? Vu que c'est quand même depuis décembre que cela a été signé, cette convention-là, est-ce que c'est possible de rattraper maintenant? C'est très possible parce que nous avons le ministre des Transports qui était un ministre très dynamique. Parce que tous les problèmes que nous avons eus dans le secteur des transports ces derniers temps, ou depuis qu'il est arrivé, nous avons vu son dynamisme et l'engagement qu'il apporte toujours pour trouver des solutions plus difficiles que le problème du Tchad. Moi, je pense que le ministre des Transports, tel que je le connais, il serait déjà en train d'étudier sur ce dossier parce qu'il doit d'abord contacter en première position la douane. Ce problème de pose des balises qui traîne des pertes énormes pour des camions en transit, ainsi que le problème du BGFT. Je pense que c'est un problème qui peut trouver solution d'ici peu de temps, si à jamais le ministre des Transports, tel que je le connais, et s'engage comme il a l'habitude de s'engager, parce que ce n'est pas la première, ce n'est pas le problème que nous rencontrons avec les pays voisins. Nous sortons d'une crise tellement énorme entre la République centrafricaine et le Cameroun, où nous avons perdu un Cameroun là-bas. Le ministre des Transports, nous avons vu, vous avez vu, même à travers les médias, nous avons passé plus d'une semaine avec lui à Garoua-Boulaye, que vous avez vu, il a trouvé des solutions à ce problème. Donc, sur le problème du Tchad, je sais son engagement et son dynamisme que si vous l'avez déjà dit. Ils peuvent le trouver. Il y a ces messages qui arrivent. Bonsoir Lille, vous trouvez vraiment que la sous-région Afrique centrale est vraiment dynamique? A-t-on le sentiment que la circulation des personnes et des biens soit libre et fluide? J'en doute. Le Tchad, qui décide aujourd'hui de transiter par la Guinée équatoriale, envoie un message subliminal au Cameroun. Un corridor est exactement comme un poumon, c'est-à-dire que les activités dessus doivent être fluides et continues.
le Tchad ne dira pas qu'il aura fait objet de tracasseries en passant par le Cameroun, car il a souhaité éviter des incidents diplomatiques, mais c'est le mapartisme qui fait partie le Tchad. L'île, il y a beaucoup d'hypocrisie entre les États de l'Afrique centrale. Voilà l'une des raisons qui empêche une intégration sous-régionale en bonne et due forme. L'île, il sera très difficile pour le Cameroun de se rattraper, car le président tchadien est dans une dynamique de rupture tout azimut avec le Cameroun. C'est un message de Vicenzo. Vous êtes d'accord avec lui? Et que ce sera très difficile vu oui, ce qui je se passe au pense Tchad que aujourd'hui avec le nouveau président. Je prends le dernier message. On ne rejette rien dans les pensées. Peut-être que ce qu'il dit aussi, il a raison. Vous savez, lorsque un chef monte et crée ses relations, peut-être le nouveau président actuel trouve mieux d'aller créer ces relations, mais je ne trouve pas que c'est ça la solution. Parce que je ne trouve pas quelqu'un qui peut aller signer une convention très difficile comme la convention que le Tchad a signée. D'accord. Alors, il y a beaucoup vous qui êtes expert de la CEMA, qui parle d'hypocrisie entre les États d'Afrique centrale, ce qui amène au résultat actuel où il y a de la rupture dans une sous-région où on parle de dialogue en permanence. Et on est dans la ZLECAf, on parle de la ZLECAf aujourd'hui, donc on retrouve une convention pareille, ça fait tiquer. Y a-t-il de l'hypocrisie? Non, ce n'est pas de l'hypocrisie. Nous sommes en politique, nous sommes en affaires. Et vous savez que en affaires, chacun veut profiter au maximum. C'est un sentiment tout à fait naturel. Et je pense qu'il faut éviter le pessimisme. Mais on est déjà en février, lorsqu'on pose les questions aux Tchadiens, au ministre du Transport au Tchad et à certains hauts fonctionnaires, ils parlent de la diversification. Quelqu'un peut bien avoir plusieurs voies pour arriver chez soi. Je vais vous dire, ça sera très difficile pour le Tchad de suivre cet itinéraire. Je vous ai expliqué tantôt que lorsque vous quittez de Ouessou, vous longez le Cameroun pour entrer en Centrafrique, au niveau de Nola, à partir de Kano après Berbérati, la sécurité n'est plus assurée jusqu'au Tchad. Pas à cause des rebelles tchadiens, pas à cause des rebelles centrafricains, parce que là-bas, il y a aussi certains rebelles qui viennent du Soudan et même de l'Ouganda. Donc c'est une zone en insécurité. Je pense sincèrement qu'on ne doit pas être pessimiste. À tout moment, on peut discuter. Mais la durée est de 5 ans, hein, donc selon la durée, 5 ans renouvelables, à moins qu'il ne soit résilié par l'une des parties prenantes l'initiative en donnant un préavis à l'autre partie dans un délai de 6 mois avant la résiliation ou pendant la durée du présent accord. Donc vous voyez que c'est une dynamique. Je tiens à vous dire que ma forte culture juridique permet de vous dire que lorsqu'on dit qu'un contrat c'est pour 5 ans, pour 10 ans, pour 25 ans, ça dépend si les clauses sont respectées. Parce qu'il s'agit d'un contrat synalamatique. Expliquez ça aux téléspectateurs. Hein, parce je voulais leur dire que les téléspectateurs lorsque une femme s'engage pour un nouveau mariage, d'accord, elle ne voit aucun défaut chez son fiancé ou bien chez son... Non, il est beau, c'est un parfait. Tout à fait. Oui, je vous dis que ce n'est pas de gaieté de cœur. Avant qu'il devienne un pervers. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les Tchadiens croient que les camions, avec le tonnage, avec l'état des routes, doivent longer tout le nord de la Guinée équatoriale, une partie du Gabon, entrer au Congo, longer le Cameroun, entrer en Centrafrique, à Nola. Ça, c'est le plus grand raccourci. Mais jusque-là, ils doivent longer tout le Cameroun jusqu'au Tchad. Donc, ce n'est pas un parcours qui est facile. D'accord. On va voir l'effectivité. Mais en attendant, il faut que nos autorités puissent bouger. Parce que, même si on dit que la durée, c'est 5 ans. Renouvelable. Sauf si le Tchad décide, comme vous l'avez dit, sur ce plateau de... Et puis, nous avons de la chance d'avoir arrivé. Tous ces facteurs en matière de relations entre les États, tout dépend maintenant de la géopolitique et du climat. Parce que, il y a quelques années, il y avait des trous au Tchad en Centrafrique. On ne pouvait pas envisager ce projet. C'est parce qu'il y a une accalmie. Donc, et le Cameroun étant un îlot de paix, il faut que les Tchadiens reviennent discuter avec nous pour qu'on puisse voir comment aménager le processus de transport des marchandises de Douala ou bien de Kribi en Djamena. Enfin, il est là. Je ne sais pas pourquoi il est toujours en retard, hein, excusez-moi, mais
Dalvaris Ngunju, géostratège. Je suis un habitué. Sincèrement, je m'en excuse. Beaucoup d'embouteillages. J'ai laissé le véhicule, j'ai même pris une moto. Ah, merci. Il fallait honorer à votre Merci pour ce invitation. risque-là. On avait déjà évolué dans le débat. On parle d'une géostratégie dans cette convention signée entre le Tchad et la Guinée équatoriale. Vous qui êtes expert en la matière, sur quel point vous positionnez cette convention-là sur le plan stratégique? Est-ce que c'est une bonne décision pour le Tchad d'aller courir tout ce risque-là au lieu d'interpeller le Cameroun, puisqu'on est dans le dialogue de la sous-région, de pouvoir trouver des solutions immédiates aux tracasseries dont on a parlé sur ce plateau? Très sincèrement... Vous pouvez rapprocher de votre micro. Hein, oui. Allez-y. Très sincèrement, il faut quand même avoir la froideur de remarquer que le Tchad a posé des questions qui sont pertinentes. Et ce n'est pas la première fois, et ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la 10e fois. Sur un corridor de moins de 2000 km, qu'est-ce qui peut expliquer que sur un même territoire d'un pays, il y ait presque 100 contrôles? 94 contrôles, bien compté. Il y a presque une centaine de contrôles de forces de défense et de sécurité. Vous et moi connaissons nos routes, même vous qui êtes Camerounais. Quand vous circulez sur nos routes, est-ce que c'est facile de vous arrêter à un éventuel contrôle et de partir sans laisser quelque chose? Parfois même l'agent vous dit, gars, c'est fort. On a vu les vidéos qui ont circulé, les gens ont été sanctionnés, tout ça. Non seulement le port de Douala leur fait beaucoup de tracasseries pour retirer leurs marchandises, tout au long du corridor, ils ont près d'une centaine de contrôles, et à chaque contrôle, il faut corrompre les agents pour pouvoir passer. Et pire, c'est que sur le territoire du Cameroun, il y a parfois des actes d'insécurité, que ce soit au niveau de l'Est, que ce soit même ici à côté de nous. À plusieurs reprises, on a pu remarquer entre Douala et Yaoundé, précisément au niveau de la Sanaga maritime, il y a des véhicules qui ont essuyé des projectiles. C'est des questions d'insécurité. Or, l'État du Cameroun devrait quand même savoir que c'est un secteur qui donne beaucoup d'argent. C'est 340 milliards. Par an. C'est 340 milliards. Là, nous ne parlons que ce qui rentre dans les caisses de l'État. Mais n'oublions pas que les chargeurs, les transporteurs, quand ils sont sur le territoire camerounais, pour nous, en macroéconomie, ils sont des consommateurs, parmi lesquels les consommateurs incompressibles. Ça veut dire qu'ils arrivent quelque part, il va dormir dans un motel, il va acheter à manger et ils participent à la vie économique du Cameroun. Absolument. Est-ce que les questions qu'ils ont soulevées, ce sont des mauvaises questions? Non. Est-ce que nous-mêmes, en tant que Camerounais, nous ne constatons pas cela dans nos... Non. Mais Sur maintenant... le plan stratégique, ça va donner quoi alors? Très bien, très bien, très bien. Sur le plan géostratégique, il faut bien comprendre. Vous avez écouté, je crois que nous sommes, nous sommes en train de voir l'évolution du monde. Les grandes lignes du monde actuellement, c'est la multipolarité. C'est-à-dire diversifier les relations entre les États. Parce qu'il faut bien comprendre. Le Tchad n'est pas en train de couper les relations. Ne disent pas qu'ils ne vont plus continuer à importer par les ports camerounais. Mais ils sont en train de diversifier. Absolument. Et quand on diversifie, cela participe à amenuiser ou à diminuer les parts du marché du Cameroun. Oui. Et tout à l'heure, mon frère a bien fait de souligner cela. Certaines personnes disent que la Centrafrique, la route n'est pas pratique, ou je ne sais pas quoi, il y a question. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas dans les questions de bénétariat, nous sommes dans les questions étatiques. Et dans la planification étatique, ce n'est pas une affaire de 2, 3, 4, 5 ans. Parfois, on va sur 50 ans. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre là-bas que tout le temps, ils vont être dans la guerre. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure que tout le temps, ils seront des problèmes d'infrastructure. C'est que quelque part, il y a un mal-être. Que certains, pas seulement, parce que n'oublions pas que le Tchad a signé avec la Guinée équatoriale, mais la Centrafrique est en train de négocier avec le port de Pointe-Noire au Congo. Parce qu'eux aussi sont soumis à ce type de difficultés-là. Nous sommes obligés de faire une analyse froide, de dire que nous devons nous améliorer. Si nous restons dans notre coin, nous sommes extrêmement sûrs de nous, nous frappons du poing sur la table, disant qu'ils ne vont rien faire, ça va être difficile, vous travaillez 4... Il n'y a pas de problème. Hein. Vous allez à Dubaï tout le temps. Vous voyez, face à la nature, face aux besoins, il n'y a rien qui est impossible à l'homme. Vous voyez, les Égyptiens, non, ils sont en train de faire une nouvelle capitale à Paloquet, en plein désert, en crée tout. À fait, en plein désert. Donc ne pensons pas que nous sommes tellement sûrs parce que la nature, aujourd'hui, ou la question de l'insécurité fait que... Non, non, ça n'existe nulle part. Vous voyez au Mont, vous voyez en Chine, des grands hôtels dans les montagnes. Ils sont... Donc l'homme fait face à cela. Vous voyez en Arabie Saoudite, en plein désert. Même ici, nous-mêmes, on fait face à des difficultés pour atteindre nos objectifs. Les gens bombardent le nuage pour avoir la pluie en plein désert. En Israël. Nous sommes des pays, nous ne savons pas tous les avocats le Bouddha, mais le premier pays exportateur d'avocats dans le monde, c'est Israël, un pays désertique, etc., etc. Donc, si nous restons dans notre coin, étant sûrs que la nature nous a trop paré, je pense que ce serait une erreur monumentale.
Peut-être les téléspectateurs pensent qu'on n'a pas aussi insisté sur les conséquences de cela pour notre pays, le Cameroun. C'est peut-être pour ça que les autorités sont muettes là-dessus depuis la signature de cette convention. Peut-être il faut revenir sur les conséquences pour attirer leur attention de la dangerosité de cette convention. Oui, les conséquences sont tellement énormes. D'abord dans le secteur de transport, parce que les marchandises en transit, la plupart, pour ne pas dire à 60 ou 70%, étaient transportés par les transporteurs camerounais. Alors, lorsqu'il y a rupture de collaboration, vous voyez à quel niveau le transport se retrouve. Or, il y a des transporteurs qui faisaient uniquement ou qui font uniquement la ligne Cameroun-Tchad. Avec cette rupture, ça va créer un impact tellement grandiose dans notre secteur d'activité. Raison pour laquelle moi j'interpelle ici le ministre des Transports, parce que je connais son dynamisme. Si ça déjà dit. Vous savez, la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Non, il faut insister sur les conséquences. Parce que les conséquences sont tellement énormes. Les conséquences sont tellement énormes. Même nos belles de la nuit, c'est toujours les problèmes. Les hôtels, c'est les problèmes. Les restaurants, c'est les problèmes. Nos mécaniciens même qui dépannaient les véhicules, c'est les problèmes. Revenu maintenant sur le corridor dont on fait allusion, vous allez voir beaucoup de villages ou beaucoup de villes qui ont développé grâce à leur passage. Vous allez arriver à Garoua-Boulaye. Garoua-Boulaye est devenu une très grande ville à cause des transits. Il y a les bébés de transit là-bas. Et les bébés de transit aussi, c'est partout, il faut le dire. Donc, s'il faut vraiment évaluer les pertes ou l'impact, c'est inimaginable. On ne peut pas imaginer parce qu'on parle de 340 milliards. Ça, c'est ce qui est écrit sur le papier. On peut multiplier ça par 4. On peut multiplier cela par 4. Pour dire vraiment, il faudrait que l'État camerounais revienne encore sur les meilleurs sentiments. Qu'il commence d'abord par sanctionner même les auteurs. C'est ça qui pourra même attirer l'attention de ceux-là que non, quelque chose a été pris au sérieux au Cameroun. Parce que si on les nourrit seulement d'espoir qu'ils revenaient, sans d'abord sanctionner les coupables, rien ne pourrait les garantir qu'en revenant, les choses vont changer. Peut-être vous aussi, au niveau du syndicat, vous devez changer de stratégie dans la communication et dans le plaidoyer pour attirer véritablement l'attention des autorités. Nous sommes quand même les doyens de la sous-région Afrique centrale. Peut-être la façon de présenter les problématiques peuvent interpeller davantage les dirigeants sur certaines décisions. Je vous ai dit, Lille, que c'est un travail que nous faisons au quotidien. Aujourd'hui, on parle Parce qu'on voit souvent les syndicats qui sont de connivence avec les autorités au détriment de leurs partenaires sur le terrain. Non, si vous connaissez un, vous pouvez citer son nom. Non, moi, je ne dis, de peux façon, pas. oui. Si vous connaissez un syndicaliste qui le fait, vous citez. Mais il est bien vrai que dans tout corps de métier, tout n'est pas rose. Il peut avoir peut-être ceux-là, mais c'est difficile de citer que voilà un. Parce que je ne vois pas celui qui peut aller entrer en complicité pour détruire sa propre maison, pour détruire sa profession. C'est tellement difficile d'accepter cela. Ok. Il y a cette intervention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des messages. De mon modeste point de vue, l'une des conséquences serait que le Cameroun assume enfin son leadership dans cette sous-région Afrique centrale. Y a-t-il trop de laxisme au Cameroun, ou alors le président de la République présenté comme le doyen, le sage, le patriarche ne tape pas suffisamment du poing sur la table pour que on ne tombe pas sur un Tchad qui est notre ami, pays ami, frère, qu'on dit tout le temps, qui décide d'aller souffrir sur un corridor. Pourtant, on pouvait redynamiser notre économie. Ça ne sert à rien. On peut lutter facilement contre la tracasserie policière, contre la douane, contre les quotas. On peut gérer facilement cette affaire de quotas entre le BGFI et le B9. Le BGFT et le B9. Le BGFT et le B9. Il y a un sociologue français qui a repris les travaux de Hugues de Sostelan en ce qui concerne la mentalité des Camerounais. Je vous ai dit ici, et plusieurs fonctionnaires m'ont rappelé, peut-être pour menacer, malheureusement pour menacer. Je vous ai dit plusieurs fois que nous avons l'impression que certains fonctionnaires camerounais ont transformé leur poste, c'est des civil servants, ils ont transformé en péage. D'avoir été en train de vous dire tout à l'heure, dans tous les services chez nous, même lorsque le dossier est complet, on vous contraint à laisser quelque chose. Parce qu'il y a la notion de temps. On vous perd du temps délibérément. En ce qui concerne particulièrement le transport, nous avons constaté, dans la ville de Douala,
dans la ville de Yaoundé. Et Corridor. sur les axes, que il y a des pratiques qui sont sues par la hiérarchie. Et qu'aujourd'hui, les gens veulent s'en accommoder. Mais ce n'est pas ça qui doit être fait pour notre pays. Le Cameroun devrait être la locomotive de l'Afrique centrale. Je vous ai dit tantôt que quand vous allez à Bangui, la Centrafrique, c'est un pays qui est très loin derrière au Cameroun sur le plan des infrastructures. Mais la mentalité est en train de changer, comme Kagame a changé au Rwanda. Nous constatons que il faudrait que les Camerounais aiment enfin leur pays. Pas seulement les fonctionnaires, même les agents du secteur privé. Parce que lorsque vous prenez un recul, vous vous demandez ce qui se passe. Le Cameroun est un paradis, mais les gens s'y comportent comme si on était en enfer. Vous vous rendez compte que le bureau du fret terrestre dont tu parlais tout à l'heure a essayé de vérifier l'année dernière 25 millions de mouvements de camions. Et il vous dit qu'il y a le carburant, il y a les mécaniciens, il y a les pièces, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des accompagnés, il y a des armateurs, il y a un ensemble de commissionnaires au niveau du port qui font normalement leur travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour des raisons que nous ignorons, alors qu'il a expliqué dans l'Argus et dans les procédures douanières que les choses vont aller rapidement, vous vous trouvez hors délai et vous vous trouvez à payer non seulement des amendes, vous payez des surestaries. Et malgré toutes les explications qu'on nous donne par rapport au port de Douala, qui est un port fluvial, je vous ai dit tantôt, donc il y a des surcoûts avec le transportement et autres. Le port de Kribi, on a donné 15 000 hectares, mais on n'est pas encore à 500. Ce qui signifie que il faudrait, au-delà du ministre du Transport, qui est vraiment dynamique, comme vous dites, il faut que sa hiérarchie frappe du poing sur la table. Parce que perdre 340 milliards de recettes douanières, lorsque nous savons qu'on ne compte que... Le Cameroun ne compte que sur les recettes douanières et les recettes fiscales. Et vous constatez... On nous demande de payer les taxes partout. Ça veut dire que pour l'eau, pour le si on va payer les taxes, pourtant il y a 340 milliards de francs CFA. Multiplié par 4. Bon, multiplié par 4. Ce qui va se passer, Oui, allez-y. ce qui va se passer sur le plan financier, c'est que nous allons perdre les recettes. Et maintenant, puisqu'il y a un certain train de vie de l'État, puisque l'État a aussi des engagements à respecter, il y aura, ou bien il y aurait, si vous le souhaitez bien, ou bien on pourrait avoir une pression fiscale. Parce que si la douane ne fonctionne plus normalement. Et puis, je crois savoir que lorsque vous fréquentez certaines villes du Sud, particulièrement qui aussi, ça va accroître la contrebande, qui en réalité doit réapporter à l'État. Donc ça va continuer à accroître la souffrance des Camerounais. Donc il est l'heure que le Cameroun puisse frapper du poing sur la table et revenir vers le Tchad. D'accord, c'est compris. Avant que je passe la parole à Dalvaris, il y a un téléspectateur, Serge Aboubakar, qui me dit « Laisse le syndicaliste parler. Voilà. Videz votre sac en 1 minute. Merci. Moi, je pense que je remercie vraiment celui qui a laissé le message là parce que ceux qui ont rejoint peut-être le plateau ou soit l'écran en retard, vous deviez retenir qu'il y a 3 principales causes qui seraient à l'origine de notre rupture avec le Tchad. D'abord, les tracasseries douanières au sein de notre port autonome de Douala. Les camions en transit, lorsqu'ils entrent là-bas, pour manque de balises GPS Nessus, la douane fait séjourner le camion à plus de 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, voire même 2 semaines. Et cependant, lorsqu'il reste là, en journée prolongée, la police portuaire vient à son tour maintenant saboter les camions, demander encore les amendes tellement exorbitantes. Un camion qui était censé faire 3 jours du port autonome pour le Tchad se retrouve entre 2 semaines, voire même 1 mois sur place et payer encore les amendes. Où les Tchadiens se posent la question comme la douane qui est à l'origine de ce retard de balises GPS. Comment la police vient encore saboter un camion devant cette même douane et que la douane ne devienne pas que non. Si vous avez vu ce camion garé là, c'est par manque de balises GPS que nous avons. Ce qui veut dire que c'est une complicité que la douane fait avec la police portuaire, que nous allons traîner ce gens-ci pour que vous les apposez les sabots et vous les prélevez des amendes tellement graves. Ce n'est pas le... Je vous dis avec preuve. Oui, oui. Il y a les camions. Si vous descendez maintenant, vous allez voir les camions
qui sont garés au port pour défaut, pour manque de balises GPS et que la police portuaire a placé les sabots. Dernier point maintenant, c'est le manque de partage de quotas équilibré entre le bureau de gestion de fret terrestres et le BNF, que si vous appelez tous ces partis, ils vont vous dire que c'est l'un des principaux problèmes parce que personne ne veut compétir où il perd. D'accord. Merci Serge Aboubakar. J'espère que vous avez bien suivi ce qui a été dit ici. Est-ce qu'il y a possibilité de sortir donc de là d'Alvaris Ngunju, puisque vous avez la République de la Guinée équatoriale qui vous dit que dans son plan de diversification économique du pays, exprime son intérêt à rentabiliser ses installations portuaires ainsi que les infrastructures connexes en facilitant le transit dans ses ports de marchandises et de produits à destination ou en provenance de la République du Tchad. Et nous aussi, nous, on a besoin de diversifier. Comment on fait? Comment la solution, c'est quoi? Bon, premièrement, vous savez, il y a quelques années, il y avait un problème crucial ici au Cameroun, toujours lié au Fonds de défense et de sécurité. De temps en temps, dans l'actualité, on entendait qu'un policier a tiré sur un taximan. Un policier a tiré sur un taximan. Parce que pratiquement tous les policiers avaient le port d'armes. Il a suffi que le DGSN prenne un arrêté disant que de tel galon à tel galon ne sont pas habilités à avoir les armes. Est-ce qu'ils ont encore les armes qui circulent? Mais est-ce que les taximans ne sont plus tués? Et continuent à faire... C'est certains cas, il y a Yaoundé. Oui, je veux dire, c'est de plus en plus rare. Mais toujours est-il que le travail de sécurité est en train d'être fait. Je veux dire, c'est une question de mentalité et surtout de volonté politique. Est-ce qu'il y a des mesures fermes qui sont prises? Est-ce qu'on est obligé d'avoir sans contrôle, vraiment? On est obligé d'avoir sans contrôle. Vous savez, ailleurs, il faut moderniser. Je vous coupe pas la parole. Une fois, lorsque les syndicalistes ont fait cette revendication, le ministre de la Défense lui-même en personne a effectué les inspections où il a inspecté, il a contrôlé. Lui-même a sorti le message indiquant les contrôleurs flous. Frauduleux, parfois c'était n'existait même pas. Et que jusqu'à aujourd'hui, ces mêmes contrôleurs sont là. Est-ce que la décision de la défense a influencé à ce contrôle? Ces contrôles sont le temps de rappeler pour que le MINDEF, qui est très dynamique, puisse revoir ce qui va se passer. Le Mintransport aussi puisse voir, parce qu'il y a beaucoup de contrôles fictifs. On a vu d'ailleurs sur nos axes. Peut-être que c'est le moment de faire le suivi sur le terrain et qu'on ne s'arrête pas seulement à la décision qui est signée. Et les questions, comme vous venez de dire, que la sanction suit son cours. D'accord. Tant que si on parle sans sanctionner, rien ne peut aller. Il faudrait d'abord que ceux qui sont dans le port écopent d'une sanction très sévère. Que le BGFT écope d'une sanction très sévère. Que ceux qui sont sur le corridor et qui continuent toujours à placer des contrôles fictifs qui écopent des sanctions très sévères. S'ils restent seulement à parler tel que nous parlons pour dire le ministre des Transports, le ceci et cela, rien. Il faut qu'on sanctionne. Oui, tant qu'on sanctionne, ça pourra quand même apaiser la tension du Tchad pour qu'il revienne sur les meilleurs sentiments. Oui, on a compris. C'est pour ça que vous êtes invité sur ce plateau. Merci. Parce que parfois, les autorités n'ont pas cette ouverture-là et les débats permettent quand même de mettre le point sur certaines questions. Oui, allez-y d'alors. Oui, et ailleurs même. Vous voyez dans des pays qui sont extrêmement sécurisés, il n'y a pas tellement de contrôle en route. Les dispositifs de caméra qu'on met dans les zones urbaines, c'est pas mauvais de les mettre sur les axes, qui permet de faire un éventuel contrôle, sans que ce soit un contrôle physique, sans que ce soit un contrôle individuel. Puisque la plupart, comme mon frère disait tout à l'heure, la plupart des camions ont une certaine mentalité. Toujours éventuellement gratté. Et au-delà, quand même, il faut quand même noter aussi que, c'est pas pour justifier, hein, mais au Cameroun, nous sommes l'un des pays au monde où on paye très mal les fonctionnaires. Très mal, les gars. Justement, ce n'est pas pour justifier. C'est comme vous avez dit, le chômage. Non, c'est même ceux qui ont le gros salaire qui vont. S'il vous plaît. Justement, je disais que il est temps quand même de faire une certaine équitabilité. Comment il y a des DG qui ont 10 millions de salaire au mois? Quand un éventuel, je ne sais pas quoi, inspecteur de police a 250 000. Peut-être qu'il faut convoquer une réunion de la sous-région aussi. Sur le plan stratégique, convoquer une réunion, peut-être le chef de l'État peut convoquer ses pairs de la sous-région pour en parler, parce que c'est quand même... Parler de quoi? La Guinée équatoriale, est-ce que vous savez que la Guinée équatoriale est en train de frôler le défaut de paiement de ses dettes? Ils disent qu'ils veulent rentabiliser les ports qu'ils ont emprunté l'argent pour payer là. Ils sont incapables de pouvoir payer les salaires en Guinée équatoriale, parfois au Congo. Et vous pensez qu'ils vont venir jouer avec vous pour dire ok, vous venez leur dire que ok, vraiment ne mangez pas cet argent, donnez-nous. Mais ils disent mais nous on a plus de problème que vous les Camerounais, puisque quand même vous ça va un peu. Moi je pense que c'est pas ça. Nous devons être compétitifs. Nous sommes dans un environnement de compétition et ça va être même pire. Hein. Il y a des pays qui sont en train d'être plus sérieux là. Au Congo là, le port est assez sérieux. Bon, posons-nous les bonnes questions. Si au port, moi par exemple,
C'est très difficile pour moi maintenant de faire venir une marchandise de l'étranger, je fais passer par Douala. Je peux pas encore faire passer par Kribi. Parce que les tracasseries vont dans tous les sens. Et vous savez qu'éventuellement, vous faites venir une marchandise, les gars bloquent ça là-bas, vous allez payer l'entreposage pendant longtemps, ça dit, c'est le prix qui dépasse encore le prix de marchandise que vous avez acheté. Et après, les gars s'arrangent à ce que votre marchandise passe aux ventes aux enchères. Vous n'êtes même pas invité là. D'accord, mais il y a la procédure. Ils ont fait une communication là-dessus. Non, je parle de ça. Non, le problème n'est pas là. Pour vous, c'est la procédure. Mais je veux dire, l'ensemble des tracasseries conduit à un surcoût, comme il le disait. Moi, je pense que même les responsables doivent prendre. C'est même un sursaut patriotique, quelque part. Je dis, mais moi, dans le bureau, ce que je suis en train de faire, j'emmagasine des centaines de millions. Mais quel est l'impact sur la vie de la nation de demain? Je laisse quel pays, quel Cameroun à mes enfants, à mes cousins, ou à mes neveux pour demain? On fait le dernier tour de table en moins de 2 minutes, puisque on doit laisser céder la place au service commercial. Vous, au syndicat, après cette émission, vous allez dire quoi à vos syndicalistes? Essayez de faire aussi votre plaidoyer avec des chauffeurs tchadiens ou alors appuyer sur un bouton au niveau du Tchad, de la Guinée équatoriale, pour faire une concertation? Non, ce n'est pas dit qu'après ce plateau, nous sommes déjà en train de travailler sur ce problème que nous allons présenter à l'État du Cameroun. D'accord. Pour dire, Lille, je interpelle ici le président tchadien qui revient sur ses meilleurs sentiments et que nous le promettons vraiment un changement au Cameroun. Que nous, les syndicalistes, nous allons afficher tous nos numéros verts pour toute tracasserie, que ce soit dans le port, si on dépose encore les sabots arbitraires, nous allons descendre dans ce port. Donc nous les promettons qu'à notre niveau, nous allons tout faire pour que cette tracasserie soit réduite même au moins à 90%. D'accord. Et que vous interpellez les autorités en place. Nous interpellons les autorités parce que nous sommes en train de travailler, on va les adresser en correspondance par rapport à tous ces problèmes. Vous nous ferez le point de ce qui a été dit là-bas. Alors vous qui êtes expert de la CEMAC, on doit garder espoir pour l'avenir dans la sous-région Afrique centrale. Je voulais vous dire que ça... Parce qu'on pensait que c'était seulement les problèmes de politique, de longévité au pouvoir, de dictature, de coup d'État. Mais maintenant, sur le plan économique, on est touché aussi. Ça fait de la peine de voir que, juste après les indépendances, on a voulu s'entendre pour harmoniser l'économie en Afrique centrale. Et qu'aujourd'hui, il y a des freins. Mais je voulais revenir sur ce que Davaris a dit. En quelques mots. Le Tchad a posé des questions, il faut que le Cameroun puisse répondre. Et le syndicaliste a commencé à répondre. Mais je voulais observer quand même en passant que, parlant des balises, les Tchadiens ont souhaité qu'on puisse revoir le prix de 35 à 25 000, ce qui n'a pas été fait. Donc quand vous dites qu'il y a un manque de balises, ce n'est pas qu'il y a un manque de balises, c'est qu'ils ne veulent pas tout le temps se faire racketter à cette hauteur-là. Et leur requête est sur la table du ministère des Transports depuis plusieurs mois. Donc la balle est dans le camp du Cameroun. Je pense que nous devons négocier sans être orgueilleux. On va revoir un certain nombre de mesures au niveau du port, au niveau des transports multimodaux, la route, et puis appeler le président tchadien à revenir discuter avec nous. L'économie, c'est la force d'une sous-région. Si on se retrouve en train de perdre des milliards de francs CFA, que va devenir 340 milliards. Et même là, posons la question simple. Les 340 milliards que l'État prend, qu'est-ce qu'ils en font? Quand vous regardez le corridor entre Douala et Kousseri pour rentrer en Djamena, c'est dans quel état? C'est dans quel état? Parce qu'il y a tous ces facteurs-là. Parce qu'ils vous donnent beaucoup d'argent, ils ont tous les tracasseries, même la route sur laquelle ils circulent. Est-ce que c'est encourageant? Moi, je pense que... Non, pour sortir, moi, je pense que nous devons nous remettre en cause, sérieusement. Parce qu'on ne peut pas décréter qu'on est leader. Un leader, c'est dans les actes. Hein. C'est dans les actes. C'est pas de la bouche. Vous avez vu les Russes avec les Américains. Tout m'est arrivé, les petits tchotchos qui bavadaient là, on n'a même pas le temps d'être au courant d'eux. On parle entre leaders. Pourquoi? Parce qu'on a fait une démonstration de force sur le terrain. Donc le Cameroun doit prendre ses responsabilités en tant que leader. Exact. Non, mais il faut aussi revoir le salaire des fonctionnaires au Cameroun pour qu'ils puissent mettre la main dans la caisse de l'État. Toujours voler. Parce que le coût de vie est très élevé et on ne paie pas normalement les fonctionnaires. Et même s'il y a certains fonctionnaires qui sont bien payés, c'est la corruption. Donc il faut juste que chacun ait un peu de conscience et cet amour pour la relation. Mais pour le corridor de la Centrafrique, je voulais vous dire que sans souhaiter le malheur à cette convention, ça ne sera pas très évident parce que le parcours qui était au Cameroun avec la corruption et autres, il y a la sourate 2 du Coran, verset 11, qui dit que Dieu maudit le corrupteur, le corrompu et l'intermédiaire. Donc je pense que quand ça doit être entre eux maintenant,
en Centrafrique, ça ne sera pas très évident. Nous souhaitons que le Tchad revienne vers son frère pour que nous puissions continuer nos relations. D'accord. Vous amenez là déjà dans le jeûne du Ramadan qui commence dans quelques jours là. On vous dit merci parce que cette actualité, on avait vraiment envie de traiter cela et j'espère que les autorités qui nous regardent, qui ont fait signe, vont noter vos sollicitations, votre plaidoyer. Merci. Zachary Yamfa, président national adjoint du syndicat national des travailleurs professionnels et transports du Cameroun. Vous avez beaucoup de casquettes, donc on Il y a s'arrête d'autres casquettes. Et je suis aussi le président de la Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun pour le littoral en abrégé CGST. D'accord, merci à vous. Et le BGF va répondre à votre préoccupation. David Kiaté, économiste expert en CEMAC, merci d'être venu. Docteur Dalvaris Ngonjo, géostratège, économiste également. On espère que les prochaines fois, il n'y aura pas les embouteillages sur la route pour permettre aux uns et aux autres de bénéficier de votre expertise. Encore les informations. Vous avez écouté, c'est un habitué. Donc, il doit vous prêter les embouteillages. Merci à vous d'avoir regardé ce programme. Demain, on ne sera pas là puisque Canal 2 est au cœur des grands événements. Vous aurez une cérémonie Trace Award en direct sur la meilleure chaîne privée au Cameroun et si Dieu le veut, on reviendra jeudi prochain pour une autre thématique. Toujours est-il, vous aurez la programmation effective de Canal 2 International en synthé. Ça va défiler tout au long de ces jours-ci pour vous dire exactement quels sont les grands rendez-vous sur la chaîne Canal 2 International. Merci de nous avoir suivis. Ne quittez surtout pas puisque juste derrière, Mike Tipkio s'installe pour le 19h50. Bonsoir.